Au Royaume-Uni, 46 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour des élections législatives. Après 14 ans des conservateurs au pouvoir, les travaillistes du Labour l'emportent largement. C'est un raz-de-marée pour les travaillistes. Keir Starmer fait son entrée à Downing Street. Cet ancien avocat, considéré comme rigoureux et honnête, a fait des promesses très modérées. Enfin, Nigel Farage de l'extrême droite a fait une nouvelle percée électorale avec une dizaine de députés. On écoute tout de suite Rishi Sunak, le Premier ministre conservateur sortant. Au pays, je voudrais d'abord et avant tout dire que je suis désolé. J'ai tout donné pour ce travail, mais vous avez envoyé un signal clair que le gouvernement du Royaume-Uni doit changer. Et vous êtes ici le seul juge. J'ai entendu votre colère, votre déception. Et j'assume la responsabilité de cette défaite. Je quitterai la tête de ce parti, mais pas immédiatement. Je la quitterai une fois que les dispositions seront prises pour nommer mon successeur. Il y a ceux qui partent et ceux qui arrivent au 10 Downing Street. Keir Starmer, le chef du Labour, vainqueur des législatives, met fin à 14 ans de gouvernance des conservateurs au Royaume-Uni. Virage à gauche, plus exactement au centre-gauche, au moment où d'autres Européens sont tentés par l'extrême droite. L'ancien avocat veut insuffler le renouveau. Le pays d'abord, le parti ensuite n'est pas un slogan. C'est le principe qui nous guide, tout ce que nous avons fait et devons continuer à faire dans le domaine de l'économie, de la sécurité nationale et de la protection des frontières. Fort de la majorité absolue à la Chambre des communes, Keir Starmer a été chargé de former le gouvernement par le roi, comme le veut la tradition. Rishi Sunak l'a précédé à Buckingham Palace pour remettre sa démission. Le Premier ministre sortant a également présenté ses excuses aux Britanniques pour la piètre performance du parti Tory qu'il présidait, sanctionné dans les urnes. Exit donc le dernier gouvernement conservateur issu du Brexit. Des années d'instabilité politique, de récession et de forte inflation qui ont épuisé les Britanniques. Sans argent, pas de croissance. Et sans croissance, vous ne pouvez pas faire fonctionner les services publics. Et puis, il y a les mécontents. J'ai voté conservateur toute ma vie et je ne voterai plus jamais pour eux. Je suis Reform UK maintenant à fond. Reform UK, c'est le parti fondé en 2019 par l'un de ceux qui a convaincu les Britanniques de quitter l'Union européenne. Nigel Farage, ex-député européen eurosceptique, réussit à la 8e tentative son entrée au Parlement britannique. Ce gouvernement travailliste sera très rapidement en difficulté. Farage promet de faire parler de lui, mais les libéraux démocrates aussi. Ces centristes pro-européens, véritable surprise des élections avec 70 sièges, enregistrent le meilleur résultat de leur histoire.